Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Au décès de Rita Gouljar en quarantaine la semaine dernière, ces deux filles mineures se retrouvent prises en charge par leur sœur aînée. Une situation dramatique pour cette famille qui vit dans une situation financière précaire. On revient sur cette bouleversante histoire ce soir. Les institutions tertiaires peuvent désormais refuser l'accès aux étudiants non vaccinés. Elles peuvent aussi en faire autant si la carte vaccinale n'est pas estampillée. C'est l'expérience vécue par une étudiante au moment de se rendre à l'université alors qu'elle a reçu sa première dose de vaccin. On vous en parle dans cette édition. Des Mauriciens qui ont reçu des vaccins homologués par l'OMS pourront bientôt se rendre en Europe. La docteure Catherine Go a voulu dissiper les doutes en ce qui concerne les sérums administrés aux Mauriciens. L'AstraZeneca, Covishield ou encore le Sinopharm seront bientôt approuvés par l'Agence européenne des médicaments. Dédommagé, Betamax a coûté 4,6 milliards de roupies au Consolidated Fund après le jugement du Privy Council. Révélation faite par le ministre des Finances au Parlement aujourd'hui. Il y a une semaine, Rita Gouljar décède en quarantaine. Depuis, ses deux filles mineures vivent chez leur sœur aînée, à Vakwa. Pour Sumita Edou, une semaine après le décès de leur mère, le vide se fait grandement ressentir. Elle parle de difficultés à se réadapter aux changements drastiques et se retrouve avec ses deux sœurs de 15 et 16 ans à sa charge. Mon maman est décédée et on va dire ça à côté de moi. Moi, mon travail, mon pas gagné la paye, mon fils aussi pas gagné la paye. Et mon designer a un enfant qui est à l'école. Il va avoir une responsabilité dans le moi. Là, moi, vous avez là parce que vous avez changé l'école, le collège, tout ça. Vous avez retourné à zéro, vous êtes uniforme, vous êtes livre, vous êtes cahier, toutes ces bonnes affaires. Nous causons, mais nous n'avons pas aucune réaction, non. Vous savez comment vous avez fait pour me sécuriser ça dans les enfants. Vous êtes là, moi, je peux essayer de me dire, gouvernement, il faut pour ne pas fatiguer la tête, pas aller malade, tout ça. Malade, nous pouvons contribuer, nous pouvons faire ce genre d'affaires, nous pouvons aider avec mon cousin, cousine, tchati, tout ça, là, doucement, là, nous partons des bonnes affaires pour ça, moi, là. Là, pour moi, maintenant, nous respectons ça. Nous sommes de la case, nous sommes la SAM, nous pouvons dominer la SAM. Moi, mon chien, mon décès, mes enfants, nous toilettes, ça, nous servir comme mon beau-père, tout ça. La case, il n'est pas grand là, qui m'a dit, nous sommes capables de faire place aussi vite pour là. Depuis quelques jours, la presse mauricienne fait état de cartes vaccinales falsifiées. Toutefois, pour une étudiante d'une université de Lille, c'est une toute autre histoire. Sa carte de vaccination est authentique, sauf qu'elle n'a pas été estampillée et c'est au moment de présenter sa carte à l'entrée de son établissement qu'elle s'est rendue compte de l'omission. L'université lui a tout simplement refusé l'accès. Raison invoquée, la carte de vaccination n'est pas en règle. Cette habitante d'Henrietta dit avoir reçu sa première dose de vaccin au centre Ariane Védic à Vakwa le 31 mai dernier. La jeune femme est angoissée à l'idée de manquer ses examens dans quelques jours. Au fait, nous sommes au vaccin le 31 mai. On n'a pas mis un instant pardon. C'est comme un véhicule ici. On n'a pas jamais besoin d'un instant pardon. Là, il y a une téléphone, pas une hotline, soit là, le 141. Mais aujourd'hui, comme un téléphone, jamais non pas l'équipe en sens. Même on a le pandit Sahadef, quand on a le deuxième dose, mais pas n'a pas déjà non, pas n'a pas faille là-bas. Mon téléphone de hotline 141 là. L'école pas de moi accès qui participe un instant pardon. Sollicité, le docteur Carlessa, responsable de la campagne de vaccination, explique que le nécessaire sera fait pour ceux dont la carte vaccinale n'a pas été estampillée, notamment lorsqu'ils viendront pour leur deuxième dose. Par ailleurs, des vérifications seront également effectuées
au niveau des dossiers afin de déterminer si la personne s'est vraiment faite vacciner et en parallèle éviter toute falsification de la carte vaccinale. Des Mauriciens qui ont reçu des vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé pourront bientôt se rendre en Europe, soit ceux ayant reçu des doses d'AstraZeneca Covishield et de Sinopharm, précision apportée par la Dr Catherine Go, conseillère au bureau du Premier ministre. Elle soutient que ces vaccins seront dans les jours à venir approuvés par l'Agence européenne des médicaments. Alors d'abord, première chose, le passeport sanitaire, c'est pour les Européens uniquement au sein de l'Union européenne, pour aller d'un pays européen à un autre pays. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins que nous utilisons commencent à être reconnus dans d'autres pays, tels les États-Unis, le Canada et même la Grande-Bretagne, qui par exemple en ce moment reconnaissent le Covishield. Donc on sait que ça va se faire très rapidement pour l'Union européenne et renseignements ont été pris par moi-même auprès du professeur Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin de la France, qui m'a indiqué que l'ensemble des vaccins qui sont homologués par l'OMS vont prochainement être reconnus par l'Union européenne. C'est donc une question de quelques jours ou quelques semaines. Nous restons dans ce registre. Pas moins de 550 883 Mauriciens ont reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid à ce jour et 228 073 personnes ont déjà reçu leur deuxième injection du sérum, chiffre fourni par le ministre de la Santé au Parlement aujourd'hui. Au moins 14 000 personnes se font vacciner par jour, affirme Kailesh Jagatpal. As we speak, my ministry has already vaccinated more than 55,000 frontliners, more than 24,000 Mauritians living with comorbidities that have been administered COVID-19 vaccines, including diabetes and cancer patients. More than 104,000 senior citizens have been vaccinated, including 1,086 residents of homes. We also vaccinated more than 267,000 workers and employees of the public and the private sector. Et cette autre information, Maurice réceptionnera sa première cargaison de Sputnik de la Russie demain, alors que 38 400 doses de vaccins à travers la COVAX Facility sont attendues au pays vers la fin de juillet. Kailesh Jagatpal a aussi annoncé que Maurice va bientôt recevoir les vaccins Johnson & Johnson et Pfizer à travers l'Union africaine. The African Union also informed my ministry that it was proposing to procure COVID vaccines for AU member countries through the African Medical Supply Platform and the African Vaccine Acquisition Trust. The latter informed my ministry that the allotment for Mauritius would be 199,682 doses, of which 48,451 from Pfizer and 151,231 from Johnson & Johnson. My ministry also approached African Vaccine Acquisition Trust, AVAT, to secure additional doses of Johnson & Johnson vaccine. Et cette information qui est tombée cet après-midi alors que les autorités avaient annoncé l'ouverture de nos frontières aux touristes vaccinés uniquement, à partir du 15 juillet prochain, Maurice compte finalement accueillir les visiteurs non vaccinés à partir de cette date. Ils devront toutefois passer par l'étape de la quarantaine de 14 jours dans une chambre d'hôtel. C'est ce qu'indique la Mauritius Tourism Promotion Authority par le biais d'un communiqué cet après-midi. Pas de restrictions non plus aux voyageurs en provenance de l'île de la Réunion, où le variant Delta, dit indien, gagne du terrain. Ils pourront également séjourner chez nous. 4,6 milliards de roupies ont été puisés du Consolidated Fund pour dédommager Betamax après le jugement du Privy Council, information fournie par le ministre des Finances Renganaden Padayachi à l'Assemblée nationale ce matin. Les parlementaires sont appelés à voter un budget supplémentaire de 23,6 milliards de roupies. De novembre 2020 à ce jour, il y a eu des imprévus sur le plan national parmi le lockdown en mars et avril, soutient le ministre des Finances. Par ailleurs, 9,2 milliards de roupies ont été déboursés du National Resilience Fund pour le paiement d'une one-off grant et du Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme de mars à juin.
La dépréciation de la roupie a été faite que pour gonfler artificiellement la balance de paiement de la Banque de Maurice, propos de Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition prenait la parole lors des débats sur l'Appropriation Bill 2020-2021. Selon Xavier-Luc Duval, cette dévaluation massive de la roupie a un effet sur l'inflation. Ce sont les consommateurs qui paient les conséquences alors que la balance de paiement de la Banque de Maurice va afficher un surplus. Je vous retrouve après la pub. Ça fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la libauté. Ce groupe petit en petit manqué. Quand nous est là, si demain, tout fait dans la joie. Si demain, nous pays, en Perona, Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona, et la fête continue. Vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. Amrize, sparkle your lifestyle. Après avoir passé 6 mois à l'unité des Grands Brûlés, une femme de 21 ans décède. Rajrani Pengwa, aussi connue comme Zainab, avait subi de graves brûlures en janvier dernier. Le drame s'est produit pendant qu'elle faisait brûler des déchets dans sa cour à Rivière-du-Rempart. L'autopsie a attribué son décès à une septicémie. Son époux avait tenté de lui porter secours et a lui aussi été légèrement brûlé. Mais là, fait qu'il y ait d'aucun sur moi, dis-moi madame sur l'état critique. Dis-moi amène mes enfants, si possible, car là, mon reste sur l'hôpital, d'aucun dis-moi pas besoin à nos filles. Là, dis-moi sur l'état un peu critique, nous transférer dans notre ICU, 4D. Et là, les mon à l'hôpital,
là duken ko zo moi kamate kwen duli su dia cari batu là ben c'est pour relever et là deuxième coup une paye à rédiger on découvre rien ni comme ça quand je suis avec lui il y a des sports en janvier un petit peu comment ça se déroule ouais janvier j'ai un petit problème et là il arrive ça c'est-à-dire que tu prends la bouteille d'alcool ouais. Ou pas tu as seulement non moi je suis en bon et là qui n'a on t'entend pas on crier et là on ici et là on oublie on suit et là moi je fais cette chute mais si tu voulais et là on reste et là en fait il y a mis quand il tu voulais il y a mis sur la jolie et là j'ai eu un transport à l'hôpital et là pourquoi mon voisin pourquoi il a fait dialyse là l'ambulance qui et là on a dit maintenant et depuis nous maintenant Une vingtaine d'étudiants étrangers dans la tourmente après la fermeture d'une université se trouvant à Eben. Avec la fermeture de cette institution tertiaire dont la maison mère se trouve au Pakistan, ces étudiants originaires du Népal, des Comores ou encore du Nigeria sont dans l'incapacité de compléter leurs 3 ans d'études, et ce, même s'ils ont déjà effectué le paiement des frais universitaires. Raj, le porte-parole des étudiants étrangers, lance un appel aux autorités pour que ces derniers puissent compléter leurs études dans une autre université. Et là, j'ai fini payer de cours aussi. Enfin, j'ai certificat, j'ai diplôme, je peux pas gagner. Il n'y a aucun bureau d'administration ici, Maurice, qui a un congé de déléance. L'école surtout. J'étais dans le ministère de l'Éducation, j'ai dans même l'ambassade du Pakistan. Mais pour je ne pas payer aucun éclaircissement qui je supposé faire. Si je gagne un transfert collège avec comment dire, le travail complet de l'étude de notre collège, vous pensez que tu peux aller? C'est une dépense, une somme assez conséquente. À dire, vous avez un résultat avec ça. Nous avons vainement tenté d'avoir la version de la direction de l'université et celle de la Tertiary Education Commission. Les difficultés financières de la troupe Comico au centre d'une nouvelle réunion au ministère des Arts et du Patrimoine ce mardi. Des propositions ont été formulées par les 2 parties, mais jusqu'ici, c'est le statu quo. Les négociations vont se poursuivre durant la semaine. Pour rappel, l'amphithéâtre de Bagatelle, appartenant à la troupe Comico, a dû fermer ses portes. Elle s'est retrouvée en difficulté suite aux 2 confinements. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre Euro le Mag avec Ashfaq Sarwar. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salté l'eau la rue. Dis-moi vous êtes salté l'eau terrain vague. T'es pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi vous êtes salté dans le train. Dis-moi vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi vous êtes salté partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau la plage. Ou paye 5000 roupies la manne. Ou des villes saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nikozou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nikozou. Ensemble, nous changeons nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nikozou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020,
Kader Électromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Électromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.